à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite guidance, enfin la guidance tout court, la guidance des étoiles, le courrier du royaume des cieux. Nous allons voir un petit peu ce que l'univers m'a inspiré pour cette guidance. Alors, nous allons commencer par voir un petit peu quelle est l'énergie principale avec les arcanes majeures du Dark Mansion Tarot. J'irai ensuite te raconter une histoire, sûrement la tienne, avec le Lenormand, les cartes divinatoires grand tableau. Et nous terminerons avec un conseil de l'oracle Message de vie de Mario Duguay. Voilà. J'espère que ça te convient. On se retrouve dans quelques instants pour une vue un petit peu plus agréable pour toi et plus pratique pour moi. A tout de suite. Nous revoici donc pour la guidance avec donc les cartes que j'avais donc susnommées précédemment. Alors nous allons voir donc dans un premier temps quelle est l'énergie principale symbolisée donc par un arcane majeur. Avant de commencer ma guidance, je t'informe que les miennes sont intuitives, c'est-à-dire que parfois ça va au-delà ou différemment suivant comment tu vois la chose, au-delà de la symbolique de la carte, puisque je travaille principalement de façon intuitive. Voilà. Ensuite, mes guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Il faut vraiment que ça résonne en toi suivant la situation que tu traverses actuellement. Et elles sont donc non datées, donc elles sont valables tout le temps. Alors bien évidemment, ça ne sert à rien de regarder 15 000 fois la même vidéo. Valable uniquement à partir du moment où tu regardes donc cette vidéo, si le titre de la vidéo te parle. Voilà. Alors donc c'est parti, nous allons voir quel est l'arcane majeur qui symbolise donc l'énergie actuelle. Sachant qu'actuellement, nous sommes en train de traverser la nouvelle lune en Vierge. Donc voilà, si tu es Vierge, peut-être que éventuellement ça pourrait t'impacter plus ou moins. Mais c'est une guidance qui n'est non datée. Hop, nous allons voir un petit peu. Quel est l'arcane majeur? Alors ici, l'arcane majeur, c'est la carte du hiérophante. Donc ici, on nous parle de sagesse, d'écoute, d'apprentissage, d'enseignement. Ici, c'est vraiment une énergie, peut-être une énergie d'attente, une énergie peut-être de, pas forcément de mettre les bouchées doubles, mais d'apprendre du sage. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est à même de vous apprendre, de vous enseigner quelque chose, que ce soit sur la vie en elle-même, sur votre projet, une relation, quelle qu'elle soit. Mais voilà, actuellement, c'est vraiment l'énergie donc du hiérophante. Une énergie d'apprentissage et d'enseignement, principalement de sagesse. Vraiment de sagesse. Hein. Vraiment, il est vraiment question là actuellement de prier. Ok, ensuite, nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire, puisque nous avons toujours notre libre arbitre. Nous sommes libres, attends, je vais mettre les cartes à l'endroit, ce sera beaucoup mieux. Nous sommes libres de faire nos propres choix et de prendre nos propres décisions. Je n'ai pas la vérité absolue. Personne ne l'a. J'ai la mienne. J'ai envie de te dire que c'est déjà pas mal. Et donc, voilà. Alors, nous avons la carte de l'abondance. Donc, les poissons, la cigogne, oh, la souris, ok. Le cercueil, la clé, le chemin, la lune, l'alliance, l'anneau. Et on termine avec la carte du serpent. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. Je ressens pas le besoin de m'en servir pour l'instant, nous verrons plus tard.
Alors ici, on me parle d'une ouverture. Ici, on me parle d'une porte qui s'ouvre, qui vous apporte de l'abondance, qui vous apporte des possibilités plus grandes par rapport à quelque chose que vous convoitez depuis peut-être un certain temps. Attention aux personnes environnantes qui pourraient être d'une influence négative. Donc pensez à bien rester centré, ancré, fidèle à vos idées. Il y a une forme, actuellement vous traversez, ou vous allez traverser sous peu une forme d'abondance. Certainement en plus ça matche tout à fait avec le hiérophante, qui ici nous parle de sagesse, d'enseignement. Vous apprenez quelque chose sur la vie, sur un projet quel qu'il soit. Vous écoutez le sage, la personne qui a plus d'expérience que vous. Peut-être certainement par rapport d'ailleurs à vos croyances. Ça va vous apporter de l'abondance et ça va vous permettre de démarrer quelque chose. Il va falloir mettre un terme également à vos anciennes croyances. Il va falloir élargir votre esprit, élargir vos idées, voir un petit peu plus loin que votre bout de nez, comme dirait l'expression, avec tout mon respect et ma bienveillance, bien évidemment. Ici, on peut nous parler d'un partenariat, d'une association. On vous demande d'écouter votre intuition. Peut-être par rapport au cycle lunaire que vous traversez actuellement. Alors, comme je disais tout à l'heure, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en nouvelle lune de Vierge. Donc, effectivement, période d'ancrage, de recentrage. Faites attention, comme je le disais, faites attention aux personnes environnantes. J'aime à dire qu'il n'est pas bon de partager nos souhaits, nos projets, etc. à n'importe qui, entre guillemets, bien évidemment. Il y a quand même sur cette terre des personnes bienveillantes et respectueuses. Mais voilà, il est bon de ne pas le dire à tout va, si vous voulez. Si vous avez un projet de cœur, un projet de vie, il n'est pas bon de le dire à tout va parce que ça pourrait peut-être vous porter préjudice dans un futur plus ou moins proche. Donc, d'ailleurs, par rapport à cette ouverture d'esprit, cette ouverture de possibilités illimitées que vous allez avoir par rapport à votre ouverture d'esprit, ça va vous ouvrir des portes qui vont vous permettre de faire des choix. Vous étiez peut-être coincé actuellement par rapport à quelque chose, que ce soit relationnel, professionnel ou spirituel, élévation de l'être. Et vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un. Quelqu'un va vous enseigner quelque chose et ça va vous permettre justement d'avoir une certaine abondance au niveau de l'ouverture d'esprit. Ici, la carte de l'abondance symbolisée par les poissons. Alors, les poissons symbolisent également aussi la carrière professionnelle, mais ici, ça me parle plus d'abondance. Ça me parle plus d'abondance par rapport à un projet qui est en train de naître. Donc, n'hésitez pas à croire en vous, n'hésitez pas à commencer à vous renseigner par rapport aux différentes structures permettant l'élaboration de votre projet. Différentes structures, différentes personnes qui pourraient être à même de vous aider dans la création de votre projet. Écoutez votre esprit, écoutez votre intuition. Soyez plus attentif aux rêves que vous faites. Intéressez-vous aux interprétations, aux symboles de vos rêves. Alors, j'aime à dire beaucoup de choses, hein, tu auras remarqué. J'aime à dire qu'il est bon aussi d'avoir un petit carnet à côté de son lit pour noter au réveil tout ce qui nous vient, parce que souvent, le matin, quand on se lève et qu'on déjeune ou quoi que ce soit, qu'on attend un petit peu avant d'écrire, on oublie beaucoup de choses par rapport à nos rêves. Donc, c'est vrai j'aime à dire que d'écrire, de mettre sur papier tous vos rêves au réveil, quoi.
ouais, c'est quelque chose de très très intéressant qui est en train de se passer en vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de grandir, en train de vous élever, en train de vous rapprocher de votre mission ultime, j'ai envie de dire. Vous sautez le pas. Si dans le passé vous avez eu peur de l'inconnu, aujourd'hui ce n'est plus le cas puisque justement on vous a enseigné quelque chose par rapport peut-être une philosophie, vous avez élargi vos croyances et ça vous permet justement d'ouvrir cette porte et de mettre un terme peut-être à une mauvaise habitude, peut-être à une ancienne croyance. En tous les cas c'est la clé, ici vous avez la clé, donc vraiment vous avez la solution en vous. De toute façon on a tout le temps la solution est tout le temps en nous. Et du coup, ça va vous apporter vraiment un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir peut-être plusieurs propositions par rapport à ce projet. Il y a un partenariat en vue, mais attention, comme je le dis, attention aux mesquineries, aux personnes hypocrites, aux personnes par intérêt qui seraient autour de vous. Donc c'est pour ça que je dis, il est bon de garder pour soi les projets de cœur, les projets de vie, les choses importantes, parce que parfois, que ce soit conscient ou inconsciemment, on peut envoyer des ondes négatives à des personnes, et malheureusement, ça peut leur porter préjudice. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense, par rapport à ces 9 cartes. Donc c'est un tirage quand même... il y a vraiment quelque chose à apprendre, hein. Vous avez appris quelque chose, hein. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur la vie, hein, sur vos croyances, sur vos anciennes croyances. Écoutez le sage. Tac, tac, tac. Non, je vais... Nous allons voir ensuite, donc, un petit conseil. Enfin, un conseil tout court, d'ailleurs, j'ai envie de dire. La ligne qui s'est retournée. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Donc je trouve que ça matche totalement. Je vais mettre comme ça, tu la verras peut-être mieux. Je trouve que ça matche totalement avec le hiérophante, l'alchimiste qui apprend quelque chose à quelqu'un, qui apprend vraiment, qui apporte de la sagesse et qui te permet donc du coup de t'élever et de te recentrer et de vivre une vie de joie et d'harmonie. Très chouette. Je vais en piger une autre parce qu'il y a un trou là, tu vois. Et moi je suis dans l'équilibre, j'aime pas, tu vois, c'est pas équilibré. Donc je vais en piger une dernière. Un dernier petit conseil, j'adore ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques et elles apportent, je trouve, il apporte des messages vraiment très positifs et très élévateurs. Donc je pense qu'une carte de plus ne sera pas de trop. Tout se transforme. Sachez-le, rien ne se perd, tout se transforme. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté. Malgré les contradictions et les difficultés, je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Très très bien. Alors bon, je te cache pas, j'aurais préféré une carte un peu horizontale, mais enfin bon, voilà. Allez-y. J'espère que peut-être que cette guidance t'a intéressé, t'a interpellé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Tu peux également mettre un j'aime, hein. Ça mange pas de pain. Et puis bon, bah écoute, ça me permet de voir un peu qu'il y a des personnes à qui ça parle.
Donc voilà, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, corps, âme, esprit. Et n'oublie pas de prier, c'est important, quelles que soient tes croyances. À bientôt. Bye.